Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit La sorcière qui n'aimait pas la magie. Comment être heureuse quand on est une sorcière mais qu'on n'aime pas la magie? Surtout quand on est très maladroite et que toutes vos affaires n'en font qu'à leur tête. Et si la solution était de se débarrasser de la magie? Facile à dire, mais pas facile à faire. La sorcière qui n'aimait pas la magie. Huguette est une sorcière qui n'aime pas la magie. Et pour une sorcière, ne pas aimer la magie, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué, car Huguette est hyper maladroite. Sans le faire exprès, elle a ensorcelé tout ce qui lui appartient. Désormais, plus rien ne lui obéit. En bonne sorcière, Huguette est une excellente cuisinière. Soupe d'ailes de dragon à la peau de limace et crottes d'araignée farcies aux orties, elle concocte de vrais délices pour ses amis. Manque de chance, les ingrédients n'ont pas envie d'être cuisinés et ils s'enfuient du chaudron. Huguette a la main verte. Elle tient ses talents d'horticultrice de son arrière-grand-mère qui s'occupait, avec les lutins des forêts, des jardins des plus grands sorciers. Sauf que les fleurs d'Huguette aiment bien lui jouer des tours et se transformer en de gigantesques plantes carnivores. Grrr! Huguette a une meilleure amie. Rita, c'est une tortue apprivoisée qui adore dormir sur les genoux de sa maîtresse pendant qu'elle tricote. Or, les nuits de pleine lune, sa perlichaussette, Rita se transforme en horrible monstre. Grrr. Heureusement qu'Huguette connaît par cœur la formule magique pour désensorceler Rita. Le soir, Huguette aime se prélasser dans le jacuzzi qu'elle a aménagé sur le toit de sa maison. Accompagnée de Bec-Dur, son cygne en plastique, elle rêve tout en regardant les étoiles. Mais catastrophe! Bec-Dur se transforme en vrai cygne et lui pince le nez. Pouic! Pire, le jacuzzi se prend pour une fusée et il décolle avec Huguette à son bord. Huguette a bien essayé de faire comme tout le monde. Par exemple, elle a acheté un balai pour faire le ménage. Évidemment, le balai a refusé de lui obéir. Elle s'est également offert un moment de détente sur la plage. Mais, horreur! Le calamar géant de l'histoire a tenté de sortir du livre. Par une après-midi ensoleillée, Huguette part camper dans la montagne. Comme ses ancêtres, Huguette adore crapahuter. Enfin, quand ses vêtements veulent bien la laisser tranquille. Piou! Ses ancêtres devaient être un peu plus sportifs qu'elle. Huguette est épuisée. Vite, de l'eau! Par les poils de ma verrue plantaire, où est passée ma gourde? Ventre bleu!
Elle est pourtant sûre de l'avoir emporté. Peut-être se cache-t-elle au fond de son sac. Ah! Il ne manquait plus que ça! S'exaspère-t-elle. Vite, ma corde magique! Huguette se hisse hors du sac. Oh là là, qu'est-ce que j'ai chaud! Souffle-t-elle. Mais que se passe-t-il? Horreur! Toutes les créatures magiques qui étaient prisonnières se sauvent de son sac. À peine dehors, les corrigans, les fées, les elfes et les lutins font la java et des tonnes de bêtises. Non, non et non! Gémit Huguette. J'en ai assez de toute cette magie autour de moi. Si seulement je pouvais vivre dans un monde ordinaire, je serais bien plus heureuse. Mais la voilà, la solution! Elle doit supprimer la magie et ses problèmes seront réglés. Folle de joie, Huguette rentre chez elle et se précipite au grenier. Elle doit retrouver le grimoire de l'oncle Louis, un sorcier redouté pour ses pouvoirs obscurs. Ah, le voilà! S'enthousiasme-t-elle. Aussitôt, elle en parcourt les pages à la recherche de la formule qui fera disparaître la magie. Huguette récite la formule en respectant à la lettre les instructions. Pour faire disparaître la magie, prononcez à voix haute tout en vous tenant en équilibre sur votre pied droit, le pouce gauche sur le nez. Azalambe, quand tout à coup, trois énormes coups retentissent à sa porte d'entrée. Qui vient me déranger? S'étonne Huguette. La porte est à peine ouverte que le Père Noël s'insurge. « Oh, c'est bien beau de faire disparaître la magie, mais comment vais-je faire voler mon traîneau maintenant ?»« Et moi, comment vais-je endormir les enfants ?» grogne à son tour le marchand de sable. « Et nous, comment allons-nous retourner au pays imaginaire ?» s'inquiète Peter Pan et la fée Clochette. Face de crapaud au jus de citrouille, bougonne Huguette. J'avais oublié tout ce beau monde. Mais voilà obligé d'annuler le sortilège. Et si elle jetait uniquement un sort à tout ce qui lui appartient pour en ôter la magie? Cette fois-ci, hors de question de faire preuve de maladresse. Huguette cherche la bonne formule dans le grimoire de l'oncle Louis, puis elle se concentre très fort et la récite sans erreur. Corne gidouille, sans magie ma maison s'effondre. Pouf! Pleurniche Huguette. Malheureuse, elle se rend à l'association d'aide aux sorciers et sorcières en détresse. « C'est pourquoi ?» demande le directeur. Je voudrais cesser d'être une sorcière, explique Huguette. Quelle chance pour elle! L'association possède justement une maison où la magie n'existe pas. Huguette va pouvoir s'entraîner à vivre ordinairement. Pendant toute une semaine, Huguette apprend à cuisiner, à nettoyer et à ranger la vaisselle,
faire son lit et même à se coiffer. Quand le dimanche arrive, le directeur de l'association remet à Huguette des ustensiles de cuisine, des vêtements, une brosse à cheveux, un vélo, ainsi que les clés d'une maison ordinaire. Fière, Huguette pédale jusqu'à sa nouvelle demeure. Désormais, Huguette est une sorcière heureuse. Elle peut enfin vivre une vie paisible, sans magie. Enfin, presque. Grrr! Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.